Bonjour, toujours dans le cadre du traitement des deux variables ordinales. Je vous rappelle que dans le cadre de la dernière séance, on a bien traité le test des rangs de Spearman et on a bien fait le test manuellement sur SPSS. Nous avons trouvé le même résultat. Maintenant, relativement à notre test à faire, c'est le test de Tau de Kendall, donc il répond à la même question. C'est un autre indicateur qui permet c'est-à-dire de trouver ce qu'il y a des corrélations ou non, mais la procédure de test est différente par rapport au premier test. C'est pour cette raison qu'on va trouver des résultats proches, mais un peu différents. Donc voilà, c'est un test. La procédure de test consiste à, c'est-à-dire voir concernant les classements, pour les classements concordants, on va mettre plus 1 et pour le classement discordant, on va mettre un score, il est basé sur les scores. Pour les classements concordants, on va mettre plus 1 et pour les classements discordants, on va mettre un score de moins 1. Et par la suite, nous allons calculer la somme des scores sur nous allons faire des comparaisons à travers un exercice. On va faire des comparaisons de n fois n-1 divisé par 2 comparaisons possibles. Nous allons voir ça à travers l'exemple. Et nous allons par la suite calculer la statistique comme nous l'avons déjà fait la fois dernière sur le rond de Spearman. Donc la statistique de taux de Kendall est égale à 1, donc sur tau égale à 2s divisé par n au carré moins n. Donc c'est une statistique qui suit une loi normale pour des nombres de comparaison plus de 10. Bien. Pour clarifier ça, c'est la procédure du test. Pour clarifier, bien illustrer cette procédure de ce test, nous allons toujours reprendre la même question 4 qui consiste à faire un classement pour un passager. Maintenant, on va choisir un autre passager. Toujours, on va lui poser donc, c'est-à-dire de faire des classements. Pour le passager, donc, il a fait le classement suivant 1, 2, 3, 4. Pour lui, le premier rang c'est B, le deuxième rang c'est A, le troisième rang c'est C, le quatrième rang c'est E et le cinquième rang c'est D. Vous avez donc le classement de l'individu numéro 128 et maintenant vous avez de l'autre partie le classement de l'entreprise, de l'administration ou bien le service chargé de l'étude. Nous constatons ici par exemple que pour le passager numéro 121, pour lui la proposition B c'est 1 en premier rang alors que l'entreprise la met en quatrième rang. Pour la proposition A, il la met en deuxième rang, alors que l'entreprise la met en cinquième. Donc, il y a des concordances et des discordances, d'accord? C'est pour cette raison nous allons voir, selon la procédure de test, comment généralement voir est-ce que les classements sont proches. Le classement des passagers, par exemple, est-ce qu'il est proche par rapport au classement de l'entreprise, ou bien ils ne sont pas proches, ou bien ils sont indépendants. Donc voilà, nous allons maintenant comparer les paires, c'est-à-dire je vais comparer par exemple la proposition B par rapport à A pour l'individu et pour l'entreprise. Donc BA, le classement B par rapport à A, B par rapport à C, P par rapport à E et B par rapport à D. Et vous avez A par rapport à C, A par rapport à E, A par rapport à D, ainsi de suite. Donc les paires de classement qu'on va essayer de faire, donc les BI, donc B avec les autres, A avec les autres, C avec les autres et E avec les autres. Nous constatons par exemple que si on compare par exemple le classement de l'individu 128 et pour la question BA, par exemple le paire BA, donc BA, nous constatons que le passager est là, mais en premier rang, par exemple, la proportion B et en deuxième rang, la proportion A. Alors que l'entreprise, il a mis B en quatrième rang et A en cinquième rang. Donc nous constatons ici qu'il y a une différence de 1 entre les deux classements, soit de l'individu ou bien de l'entreprise. On peut dire que BA, il y a une concordance. Pourquoi? Parce que 1 et 2, il a plus 1, on peut rajouter 1 ici, et c'est 4 et 5, donc il y a une concordance, d'accord? Il y a une concordance, même si le classement n'est pas le même. Mais si vous prenez par exemple le classement B et C, regardez bien, donc B et C, comme vous le constatez, B et C, voilà, donc B et C, donc B et C, donc B et C, donc B avec C, voilà, B avec C, nous constatons que, alors B avec C, l'individu, il a fait pour B en premier rang et pour C en troisième rang. Mais pour l'entreprise, le classement est à l'envers, il est inverse, c'est-à-dire il a mis pour B4 et pour C3. Donc il y a concordance, il y a discordance ici.
Regardez bien, vous avez ici B, et le passage, il a mis 1, d'accord, il a mis 1, et pour C, il a mis 3. Alors, l'entreprise, il a mis pour B 4, et pour C 3. Donc, vous constatez ici, il y a une décroissance, il y a une diminution dans l'ordre, ici, il y a une augmentation. Donc, il y a une discordance. C'est la raison pour laquelle, donc le même raisonnement, si vous l'appliquez pour, par exemple, pour EID, E, par exemple, le passager, il a mis E en 4e rang et D en 5e rang. Alors que l'entreprise, c'est l'inverse. Il a mis 2 et 1, c'est l'inverse. C'est la raison pour laquelle vous allez mettre ici les classements concordants et les classements discordants. Nous constatons ici que l'ensemble ici, par exemple, vous avez un seul classement qui concorde, mais les autres classements, ils discordent. Voilà, donc BC, BE, BD, etc. etc. Donc, selon la procédure de test, on doit accorder un score. Pour les classements qui concordent, on met plus 1. Et pour les classements qui discordent, on met moins 1. C'est la raison pour laquelle nous avons mis plus 1, c'est BA, et moins 3, c'est BC, BE et BD. Donc, plus 1, moins 3, c'est moins 2. Ici, vous avez moins 3. Ici, vous avez moins 2. Ici, vous avez moins 1. Donc, la somme du score, S, si on fait la somme, on va trouver moins 8. Donc, voilà. Si jamais vous cherchez à faire des combinaisons comme celui-ci, donc généralement, c'est une combinaison de 2 parmi 5. Ici, on va combiner 2 parmi 5. B avec A, B avec C, B, etc. Donc, l'ensemble des combinaisons qu'on a trouvées, c'est 10. C'est la raison pour laquelle vous avez ici 9. Plus 1, c'est 10. Donc, le taux de candidats selon la formulation de la statistique telle qu'elle a été donnée par l'auteur, donc il est donné par 2S, c'est-à-dire 2 fois moins 8, divisé par n au carré, n c'est le nombre de questions que vous avez, 5 au carré, moins 5 est égal à moins 0,8. Donc, moins 0,8, c'est la corrélation ça se voit ici, le signe, il y a une discordance entre les classements. Donc voilà, une fois que nous avons calculé le taux de Kendall, nous allons voir maintenant est-ce que cette statistique, est-ce qu'il y a indépendance ou bien est-ce qu'il y a dépendance. Toujours, on va se référer, comme nous l'avons déjà fait pour le test précédent, à la table ici la loi suivie par c'est la loi normale. Donc vous avez ici donc utilisé donc c'est-à-dire la TLU sur la table de la loi normale pour un risque de 5%. Nous avons dit la dernière fois, il faut appliquer bien cette formule si vous avez le risque est égal à 5%. Donc 1 moins 5% sur 2, 0,975. Donc je vais consulter la table de la loi normale je cherche le T qui correspond à cette probabilité, 0,975. Comme je l'ai bien montré, je pense, dans une séance dans le cours, si vous consultez la table de la loi normale, comme vous le constatez, vous avez la probabilité que nous cherchons, c'est 0,975, voilà. Et le T correspondant à cette probabilité, c'est 1,9 plus, donc 1,9, n'oubliez pas le décimal, le deuxième chiffre décimal, c'est 1,96. Donc 1,96, c'est quoi? C'est T lu sur la table de la loi normale. Pourquoi? Parce que la statistique, il suit une loi normale centrée réduite. Donc une fois que vous avez déterminé la valeur de T sur la table de la loi normale centrée réduite 1,96 et ce que nous avons trouvé, le T, ça c'est l'équivalent, c'est-à-dire de T calculé, moins 0,8. Donc si on fait la comparaison, nous constatons que T lu, ce qu'on a déjà trouvé sur la table, est largement supérieur à ce que nous avons trouvé sur ce qu'on a calculé. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'équivalent de T calculé. T calculé sur la table de ce que nous avons déjà calculé auparavant à travers les résultats de ce tableau. Donc, puisque le T lu, il est largement supérieur au T calculé, on va accepter H0. Et H0, ça veut dire que c'est très important. H0, ça veut dire qu'il y a indépendance. Indépendance, ça veut dire quoi? On l'a déjà mis ici. Indépendance, ça veut dire que les AG numéro 188 manifestent des préférences non conformes au choix de la direction. D'accord? Donc, on a fait
les comparaisons, sur 10 comparaisons qu'on a fait, nous avons trouvé qu'une seule comparaison qui concorde, alors les 9 autres comparaisons sont discordantes. Donc voilà comment faire le test manuellement. Maintenant, si jamais vous avez sur le logiciel SPSS, j'ai déjà inséré ici les variables, donc il faut créer ces deux variables comme l'exercice qu'on a déjà, c'est la même chose. Donc ici, voilà, donc c'est pour le tau de Kendall, voilà. Donc vous avez l'individu numéro 128 pour lui, le premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, cinquième choix. Et pour l'entreprise, quatrième choix, cinquième, il y a des discordances et des concordances. Donc nous allons faire le test, donc le test de toujours comparaison des, voilà, comparaison corrélation, comparer bivarié toujours. Je vais insérer c'est-à-dire le classement de l'individu 128 et le classement de l'administration. Voilà. Et au lieu de demander le test de Sperman, je vais demander le tau de Kendall. D'accord? Donc c'est un test. Ici, n'oubliez pas ici, il faut bien faire attention comme quoi il faut bien demander au logiciel de vous repérer la corrélation significative. Ça veut dire le test qu'on a déjà fait, H0, H1. Bien. OK, donc si on fait le test, c'est le même résultat qu'on a trouvé manuellement. Donc voilà, vous avez ici le tableau qui vous donne les résultats. Donc nous avons le coefficient de corrélation, c'est-à-dire est égal à moins 0,8, ce que nous avons bien trouvé. Ici, faites attention, nous sommes sur, c'est-à-dire sur la zone, c'est-à-dire sur la limite. Ici, si vous utilisez par exemple ici, il n'a pas, comme vous le voyez, il n'a pas, mais l'étoile. Pourquoi? Parce que le seuil de signification est égal à 0,05. C'est-à-dire, nous sommes sur la zone, c'est-à-dire sur les frontières, entre 5% et le niveau de signification, généralement, ou bien p-value. Donc ici, on peut dire qu'on va accepter H0 et non pas H1. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, mais comme vous le constatez, il a fait la comparaison, mais il n'a pas fait d'étoile. Comme je peux faire demander les deux tests. Donc je peux très bien demander les deux tests, c'est-à-dire pour cet exercice, je peux très bien demander les deux tests, voilà. Je peux demander pour c'est-à-dire cette question, je peux demander en même temps le tau de Kendall et de Sperman, d'accord? Donc voilà, ok. Et vous aurez le même résultat, voilà, approximativement le même résultat. Mais il faut bien faire attention ici pour pour le test de c'est-à-dire le rang c'est-à-dire le tau de Kendall, on accepte H0. Il faut bien faire attention. Mais pour l'euro de Sperman, on va accepter, voilà, on va accepter H1. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut bien donc, pourquoi? Parce que Sperman, il accepte avec un risque de 3,7%, p-value 3,7%, alors pour Kendall, c'est 5%. Donc il faut bien faire attention à ce genre de... Parfois, il y a des tests qui vous donnent des résultats contradictoires. On accepte, par exemple, ici, on accepte H0, et ici, on va accepter H1. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de traiter la suite de ces deux variables ordinales.